Nari arriva en classe parmi les derniers, quelques minutes avant le début du cours. Le sas se referma derrière lui dans un léger souffle d'air. Il frotta machinalement ses bottes contre le tapis d'entrée. Elles étaient encore couvertes de fine poussière grise, vestige de sa traversée du dôme principal. La salle était baignée d'une lumière douce et tamisée. Il s'installa à côté de son ami, Luc, et parla avec lui jusqu'à ce que la professeure arrive. La conversation dériva naturellement vers un sujet familier, le réchauffement climatique. « C'est fou, » dit Nari en fronçant les sourcils, « que malgré toutes leurs connaissances, il ait fallu presque un siècle de catastrophes pour qu'ils réagissent enfin de façon efficace. » Luc haussa les épaules. « Tu sais, c'était une autre époque. » À ce moment, la professeure d'histoire, Madame Tano, entra et s'installa à son bureau. Elle demanda le silence, qu'elle obtint en quelques secondes, puis commença le cours qui portait sur la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Pendant presque une heure, elle expliqua les horreurs de ce conflit, accompagné par un diaporama. Champs de bataille, camps d'extermination, villes rasées en un clignement d'œil. Sur l'écran défilaient des visages en noir et blanc, et des lieux aux noms devenus presque illisibles sur les cartes effacées de la Terre. Certains élèves bâillèrent, d'autres détournèrent les yeux. Pour eux, c'était comme regarder un film antique. Nari n'y croyait pas, c'était trop horrible pour être vrai. Il leva la main et demanda « Madame, vous êtes sûre que tout cela s'est vraiment passé ?» La professeure fut déstabilisée quelques instants puis répondit « Oui, bien sûr, ce sont des faits historiques largement documentés. Il reste des archives, des témoignages et même des traces visibles sur la Terre. Vous ne pensez pas qu'il puisse avoir été exagéré ?» insista Nari. « Des millions de morts, des gens enfermés puis exterminés, ça semble irréel. Comment des humains ont-ils pu faire ça à d'autres humains ?» Nari, je comprends ton trouble. Il ne faut pas juger cette époque avec notre regard d'aujourd'hui. Le monde était différent, divisé, instable, et cette guerre, il y a plus de 4 siècles, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire. Je ne sais pas, 60 millions de morts, c'est presque autant que la population humaine actuelle. Comment a-t-on pu survivre à ça? Tu dis ça parce que tu n'y étais pas, lança une voix plus loin dans la classe. C'était Note, assis 2 rangs derrière. Les archives sont peut-être froides, mais elles ne mentent pas. Et puis, mon arrière-grand-mère a été historienne, et elle a vu de ses propres yeux les ravages de cette guerre. Elle m'a raconté des choses, ce n'était pas juste des chiffres, c'était réel. Des murmures résonnèrent dans la classe. Tout le monde avait son avis sur la question. Madame Tano les laissa discuter. Nari, quant à lui, ne cherchait plus de réponse. Il ne croyait pas à cette guerre, elle était forcément exagérée. Son regard dériva vers les vitres assombries. Derrière elle, le ciel s'étendait à l'infini, d'un noir opaque parsemé d'étoiles. Et là, suspendue au milieu de rien, à 380 000 km de lui, flottait une sphère bleue et grise. La Terre, inhabitée depuis longtemps.